Yuna Guéret-Rivard, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour, merci. On est très heureux de te recevoir. Alors, tu es né dans une famille aimante. Tes parents ont fait le choix de te laisser choisir. Par rapport à ta vie de foi, hein, ils ont choisi de ne pas te faire baptiser. Ils t'ont inscrite au cours de morale alors que la plupart des autres enfants de la classe suivaient la catéchèse. Hein. C'était ça le contexte de notre génération quand on était jeunes. À l'époque, il y avait 4-5 personnes qui étaient en morale, puis tout le reste était des renégats, ou je sais pas comment les appeler, des mécréants. Là. On les regardait un peu du coin de l'œil. Des bizarres. Ouais. Moi, ça me dérangeait pas. Là. Oh non, t'étais à l'aise avec ça. Quand on était arrivé au secondaire, c'était l'inverse. C'était rendu plus cool d'être en morale. Hein? C'est vrai, c'est vrai. Alors, bon, ils ont décidé de pas te faire baptiser, mais devenu jeune adulte, tu as décidé d'aller étudier en philosophie. Et plus tard de demander le baptême, mais on y reviendra. Ouais. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi? Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de poursuivre ton parcours académique dans cette discipline-là de la philosophie? D'abord la philosophie avant la foi. Ouais. Okay. Je pense que ça s'est présenté comme ça, non? Oui, ça s'est présenté comme ça. J'ai été au cégep. J'ai eu des bons professeurs de philosophie au cégep, comme comme plusieurs ici même. Puis j'étais curieuse de nature. Puis j'étais ouverte aussi à différentes disciplines. Je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, comme tous les gens qui sont en philosophie. mais j'étais curieuse. Puis je me voyais pas choisir un métier tout de suite. J'ai été invitée à faire un programme qui s'appelait le certificat sur les œuvres marquantes de la culture occidentale, où on lisait plusieurs ouvrages dont Simon a parlé tantôt, la physique d'Aristote, en tout cas plein d'ouvrages dans différents domaines, des œuvres religieuses aussi. C'est la première fois que j'ai lu la Bible. Okay. Dans ce parcours-là, j'avais jamais lu la Bible. Tout le monde a entendu parler de Jonas, la baleine, des choses comme ça. Non, moi, c'était la première fois que je lisais les Écritures. C'est fou parce qu'aujourd'hui, on peut faire un cursus jusqu'au doctorat. Ouais. Dans tout notre système scolaire sans avoir jamais lu une seule ligne de la Bible. Exact. Alors, comme le dit le nom du programme que tu as suivi, c'est quand même une œuvre marquante de la culture occidentale, la Bible. Puis moi, je me souviens qu'à la fin du parcours, on m'a demandé quelle œuvre t'as aimé le plus entre la République de Platon, machin, plusieurs. Puis j'ai dit la Bible. Pourquoi? Parce que j'étais comme contente de retourner un peu à nos racines puis à comprendre finalement d'où on vient, parce que je voyais quand même que culturellement, la Bible, c'est quand même à la base de toute notre société. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Après, j'ai poursuivi en philosophie. C'était comme la continuité de ce programme-là. Puis, par hasard, j'ai été envoyée à l'Institut catholique de Paris. Il y avait un partenariat entre la faculté de philosophie de l'Université Laval et l'Institut catholique de Paris. Partenariat qui remontait à quand même longtemps, là, parce qu'il y avait plus beaucoup de liens entre les deux facultés. Donc, j'ai abouti là un peu, c'est ça, par hasard. Puis là, c'est là que... Ça a changé. Oui, c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Là. On a ça en commun. Moi aussi, j'ai étudié à l'Institut catholique de Paris. Je pense même que c'est grâce à toi qu'on a redécouvert cette alliance-là. T'es dans tout. Mais là, c'est pas en rencontrant Simon Lessard à Paris que ta vie a été chamboulée. Non, je le connaissais pas du tout. Non, c'est ça. Non. C'est plusieurs années plus tard. En fait, je pourrais dire ça comme ça, j'ai fait une double expérience d'humilité. D'abord sur le plan intellectuel, puis sur le plan plus affectif, on pourrait dire. Par lequel on commence? Je pense que le plus facile, c'est le plan intellectuel. Comme tous les intellectuels, on a la maladie de... Bon, je parle pour moi, mais la maladie de l'orgueil, hein, très forte. J'étais quelqu'un qui était très orgueilleuse. Je dirais même que j'étudiais pas tant pour connaître que pour j'aimais ça avoir la bonne réponse, c'est ça. J'aimais ça dire la bonne chose, tout ça. Je sens Isabelle. J'écoute, là, ça va dire pas mal qui je vis, mais doublé. Mais vraiment, on a comme cette espèce d'orgueil de connaître. La connaissance, ça nous appartient. Hein. C'est ça, exactement. Donc là... Qu'est-ce qui a cassé ça? C'est ça, j'arrive là-bas. Pour moi, Dieu, tout ça, la religion, j'avais trouvé ça intéressant, mais je considérais quand même que la religion, un peu comme Nietzsche, c'est pour les gens faibles, c'est pour les gens qui savent pas trouver d'autre sens à leur vie par eux-mêmes, c'est pour les vieux, c'est pour les gens qui ont peur de la mort. Pas pour toi, bref. C'était pas pour moi, non, c'est ça. C'était pour ceux qui avaient besoin d'une béquille. Puis
c'est ce que je voyais un peu au Québec, tu sais, les églises, quand même, j'étais allée un peu une fois de temps en temps, puis c'était des personnes âgées, pour la plupart. Bon. Donc, c'est pas pour moi. Puis là, j'arrive là-bas, j'ai des professeurs, premièrement, qui sont catholiques, parce qu'on est à l'Institut catholique de Paris, des professeurs catholiques, une jeune professeure, entre autres, Madame Tardivelle, qui avait peut-être 35 ans, qui allait à la messe tous les matins, puis qui nous fait comme une histoire de la pensée, mais pour la première fois, on faisait une histoire de la pensée en passant pas par-dessus le Moyen-Âge. Il n'y avait pas les anciens, les modernes. On a passé à travers Saint Thomas d'Aquin pour faire une histoire de la loi naturelle, bref. Il y a des gens qui ont pensé pendant ces siècles-là, quand même. Il y avait comme une continuité. Il y avait comme un gros trou auquel j'avais pas... dans lequel j'étais pas plongée, qui était là. Un immense bagage intellectuel qui était transmis par une professeure qui elle-même avait la foi, qui était jeune, qui était belle, qui était intelligente et qui croyait. Donc, première impression, c'est qu'on peut être intelligent et croire. Elle ne rentrait pas dans la case, personnes qui ont besoin d'une béquille ou croyant par Non, c'était une femme assez forte. Là. C'était une professeure d'université tout à fait solide. Puis, c'est ça. Donc, on peut être intelligent et croire, même que la très, 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 très grande majorité de tous les penseurs, de tous les intellectuels, de même tous les grands scientifiques dont on a les théories aujourd'hui, croyaient en Dieu. Donc, c'est une expérience d'humilité de me dire, peut-être que c'est moi qui ai tort. Peut-être que c'est notre société qui se croit donc bien avancée au niveau intellectuel qui, finalement, a tort. Peut-être qu'on se trompe. Peut-être que... Puis il y en a qui vont dire que c'est par culture. C'est parce que c'est à cause que c'était leur culture. Ils étaient forcés. Ouais. Mais en fait, il y en a plusieurs qui ont des réflexions détaillées sur leur foi. Là, Albert Einstein, par exemple, il n'était pas catholique, je pense, en tout cas, mais il croyait en Dieu certainement. Puis il a écrit là-dessus, il a écrit sur le rapport à l'amour. Il n'a pas été... Parce que c'est pas un accident, là. Non, c'est pas un lavage de cerveau non plus. C'est un peu prétentieux de prétendre justement que ces gens-là n'avaient pas l'autonomie intellectuelle pour avoir une distance critique face à la culture ambiante. Ce qui serait encore plus prétentieux, c'est de dire que les non-croyants aujourd'hui, ce ne serait pas le fruit de cette culture non-croyante et athée. Tout à fait. Ah oui, c'est vrai. Exact. Alors, tu baignes dans cet univers-là à la Cato de Paris, Yuna. Ça crée une brèche, j'imagine, dans la carapace intellectuelle que tu t'étais faite. C'est ça, au fond, c'est peut-être moi qui a pas fouillé. Est-ce que j'ai fouillé vraiment la question? Est-ce que je me suis vraiment demandé si Dieu existait? Est-ce que j'ai vraiment lu ces auteurs-là? Est-ce que... non, j'ai assumé comme une opinion de notre culture, comme une ombre de la caverne, là, que Dieu n'existait pas, puis qu'on est mieux comme ça, sans Dieu. Donc, c'est ça. Donc, ça a été ébranlé un peu. Puis, en même temps, au niveau affectif, je dirais que j'ai vécu une double expérience d'humilité. À l'époque, j'étais avec quelqu'un, puis j'étais avec un garçon, je voulais l'aimer pleinement, être fidèle. Puis, j'ai fait l'expérience du péché. J'avais lu la Bible, là. On avait lu Saint Paul qui dit « Je fais le mal que je ne veux pas faire ». Puis jusque-là, le péché, c'était comme une idée... c'était pour les autres. C'était pas pour moi. Mais c'était une bonne personne. Non, puis j'avais pas eu cette éducation-là. Donc, le péché, ça me disait rien. Sauf que là, j'ai tranquillement expérimenté ça. Avec mes parents aussi, je voulais les aimer, les respecter, mais souvent, je les méprisais, je les traitais de relativistes parce que, on avait fait ça en philo, on avait vu que toute notre société est relativiste. Donc, mes parents y passaient aussi. J'étais rude avec eux. Puis je me voyais aussi assez malheureuse. J'étais angoissée de ce que j'allais faire plus tard, préoccupée par la carrière. C'est ça, j'étais pas bien, j'étais pas heureuse. Puis je faisais le mal que je voulais pas faire. Donc, je me suis reconnue dans le péché. Puis, on était à Paris, donc on pouvait pas ignorer l'église. On ouvrait les portes, on avait un appartement au 6e étage, j'étais avec d'autres Québécois. Puis, il y avait une immense église qui était juste à côté, qui se gênait pas de sonner les cloches. C'était quelle église? C'était dans dans Belleville. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais je me souviens, j'ai un blanc, là, exactement quelle église, mais reste qu'il était vraiment là, puis il était pas gêné. Je me souviens, à Pâques, tu sais, on est dans Paris, là, il y a du monde, il y a des immeubles partout, mais
pendant la veillée pascale, ils sortent, ils font un feu dehors, Christ est ressuscité, ils crient, il n'y a pas de problème. Puis c'était dans un arrondissement 19-20e où il y avait du monde, puis l'église, elle était pleine. J'étais avec un Québécois qui, lui, croyait, mais tu sais, bon, il n'était pas assidu, mais lui, il y allait. Puis à un moment donné, il nous a invités. Bon, on est quelques-uns à être allés aussi, puis c'est comme si j'étais curieuse, dans le fond, de voir la réponse de l'Église au péché. Puis je suis entrée dans cette église-là, c'était vivant. Pour la première fois, j'ai vécu une Pâque. On a eu toute la démarche du carême. C'est la première fois que je vivais le temps du carême. Puis, ça a été une des premières Pâques que j'ai vécues. J'ai entreaperçu un peu la lumière de la résurrection. Je me souviens de ce matin de Pâques-là, de la joie après cette pénitence-là. C'est ça, c'est comme si je goûtais un petit peu l'amour de Dieu dans le péché. Première petite expérience. Mais je n'étais pas encore baptisée. Tu n'étais toujours pas baptisée? Non, je n'étais pas baptisée. J'ai été baptisée en 2016, à l'âge de 25 ans. OK. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre cette première expérience-là lors de la Pâque à Paris, durant ton séjour d'études, et le moment où tu t'es dit, OK, il faut que j'entreprenne des démarches, il faut que je demande le baptême à l'Église, et il y a eu un parcours? Oui, parce que là, c'est bien beau. J'étais capable peut-être de reconnaître Dieu, créateur, OK, mais là, de là aller à Jésus-Christ, il y a encore une bonne... Oui, il y a une marche. Il y a encore une bonne marche, oui. Je suis revenue au Québec, puis j'ai été invitée à des catéchèses pour adultes qui étaient données par le chemin néo-catéchuménal, animé par le chemin. Puis, c'est ça. Ça a donné que j'ai étudié à Ottawa pour la maîtrise en philosophie. Puis, il y avait des catéchèses qui se donnaient là, dans une paroisse en anglais. Découvert la foi en anglais. En anglais, dans un quartier. En tout cas, ça n'avait pas rapport, là. Vraiment, c'était... Dieu m'attendait là. Je suis allée à ces catéchèses-là. J'ai été particulièrement touchée par cette annonce-là qu'on était capable d'aimer, dans le fond, en Christ. C'était un peu ça que je cherchais, tu sais, qu'on est capable d'aimer pleinement en Jésus-Christ parce que lui nous a aimés jusqu'au point de mourir sur la croix, de mourir à l'ennemi. Donc, c'est peut-être ça qui m'a touchée le plus dans ces catéchèses-là. Parallèlement à ça, je commençais à assister à la messe, à l'Eucharistie, où je voyais beaucoup de familles, beaucoup de familles nombreuses avec des mamans, des mamans accomplies, des femmes accomplies. C'est comme si ça transformait aussi mon rapport à la femme, parce que j'étais beaucoup dans les études, un peu dans la carrière, dans l'enseignement, tout ça, mais je voyais une autre dimension de la femme, une autre image. Puis beaucoup d'amour. J'ai été touchée par les familles que je voyais, la vie que je voyais aussi par une église que j'avais jamais entreaperçue. Donc là, je voyais sous un autre regard. Yuna, tout ce parcours-là, tu le faisais parallèlement à tes études en philosophie que tu continuais. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, je suis peut-être en train de devenir folle ou de perdre la raison, alors que toute ta vie, tu avais recherché, ou en tout cas, je disais en introduction, tu étais une amie de la sagesse, tu voulais quelque chose de solide, de rationnel, qui se tient bien. Est-ce que ce parcours de foi-là venait comme s'entrechoquer avec ton parcours plus philosophique? Au contraire, je dirais, parce que justement, je voyais le sens de ça. S'il y a amour, c'est un amour total. S'il y a amour, l'amour, c'est quoi? C'est de s'abandonner, de laisser soi pour faire la place à l'autre. Donc, c'était pas contradictoire du tout avec ce que je voyais dans la foi, ce que j'entendais dans la foi. Puis j'ai fait un mémoire de maîtrise sur l'amour, sur la nature de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Oui, j'étais très préoccupée. mais oui, mais non, c'était pas... je voyais pas une contradiction du tout, là. Il y avait une radicalité dans le message chrétien, mais qui venait, selon moi, répondre à la question qui était à la fois, c'est ça, à la fois intellectuelle et à la fois personnelle. Mm-hmm. Simon? Je suis curieux, Yuna, est-ce que tu as un philosophe préféré?
À vrai dire, je lis plus beaucoup. Mais au moins, dans ce temps-là, là, autour de ta conversion, est-ce qu'il y en a un que tu lisais, qui t'accompagnait lorsque tu avais toutes ces réflexions-là? Ben, c'est sûr que j'ai lu Saint Thomas, que j'avais pas lu beaucoup. Là. Saint Thomas d'Aquin, oui. Saint Thomas d'Aquin, je l'ai lu à l'Institut catholique de Paris, puis ça a été quand même une révélation. Là. Je peux pas dire que je l'ai lu beaucoup, mais j'aurais le goût de le lire davantage dans mes temps libres de maman. Oui, bien justement, comment tu trouves ça, la transition d'intellectuel à maman? Il y a une espèce de passage de la tête au corps, là, un peu, là. C'est sûr que tu demeures Yuna, tu demeures toutes tes idées, toutes tes pensées, tes réflexions restent là, mais je pense qu'il y a quand même une transition qui est super radicale, puis peut-être même un deuil à vivre des fois, hein, je pense qu'on s'en Parce qu'il faut le dire, t'es à la maison avec tes 4 jeunes enfants. C'est ça, j'ai travaillé 1 an et demi au cégep avant d'avoir ma première enfant, avant d'avoir Louise. Puis quand j'ai accouché de Louise, j'ai arrêté le travail, puis j'ai pas recommencé depuis. Puis je dirais que c'est un choix qui n'a pas été difficile à faire. C'était comme un choix cohérent, au sens où je suis mariée, je suis appelée à donner ma vie, je suis appelée, comme le Christ, là, à aimer jusqu'au bout. Puis je le voyais vraiment comme quelque chose de naturel, puis de cohérent, d'aimer jusqu'au bout, de passer du temps avec mes enfants, de les voir grandir, de les éduquer, de ne pas déléguer cette responsabilité-là. Donc, c'est quelque chose, c'est une responsabilité qui me revenait en tant que mère, en tant que femme. Puis, bon, c'est sûr que j'ai laissé beaucoup la philosophie, mais est-ce que ça en même temps, avec l'éducation des enfants, là, je fais la maternelle à la maison. Je ne sais pas si je vais continuer, mais il y a d'autres défis intellectuels qui s'en viennent. Là, on est dans la prime enfance. C'est sûr que là, c'est les besoins primaires. Là. Lisez pas Aristote encore à la maison? Non, mais j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup le français. Puis on redécouvre ça avec les enfants à leur niveau aussi, puis ils sont beaucoup dans le pourquoi. Donc, ils en ont des questions à poser. Eux aussi, très philosophiques. Les enfants, c'est les plus grands philosophes. Ils posent les questions ultimes, les questions premières. J'en fais un peu. Là, on fait des petits thèmes pour le mois, là, parce qu'on fait la maternelle à la maison. Puis le thème qu'on avait choisi pour le mois de novembre, c'est la vie et la mort. Donc, avec eux, c'est ça. Mais tu sais, c'est tout simple. Là, la vie, qu'est-ce que l'arbre, l'animal et l'être humain ont en commun? Puis ils ont des bonnes réponses, puis ils ont des intérêts, ils ont des... ils se questionnent là-dessus quand même, puis c'est ça. La mort aussi. Je me demandais aussi, Yuna, est-ce que tes amis avec qui tu as étudié en philosophie, ils t'ont pas nécessairement tous suivi dans ton parcours de foi? Non, c'est sûr. Comment eux, ils ont perçu ça, que toi, tout d'un coup, tu t'intéresses à la foi? Est-ce que tu as perdu ces amis-là? Est-ce qu'ils te critiquaient beaucoup? Est-ce qu'ils t'ont compris? Oui, j'ai assez perdu ces amis-là, parce que j'ai pris un tournant quand même... que je dirais radical. Je suis une extrémiste de l'amour, là, mais... Non, mais radical, ça veut dire à la racine, c'est... Total, oui, c'est ça. À fond. Oui, à fond. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui m'ont pas suivi, mais c'est correct, tu sais, c'est que leur chemin est allé ailleurs, puis c'est ça. Puis c'est ça, je disais là, que j'étais angoissée pour la carrière, puis tout ça, puis maintenant? Non. Quand même une belle paix. Il y a une paix qui est arrivée, là. C'est fou, là, avec le mariage. Puis c'est comme si... Puis avec le baptême aussi, ça, j'en ai pas encore parlé, mais c'est comme si je rentrais dans moi. C'est comme si je revenais à mes origines, si je revenais à mes repères, malgré la coupure générationnelle que mes parents ont faite, là, mais... Parce que eux-mêmes, par rapport à leurs parents, ils se sont éloignés de la foi? Mais c'est drôle parce que c'est pas... Comme beaucoup de personnes des années 50, mes parents ils ont laissé plus ou moins violemment la foi, tout en ayant été éduqués dans des institutions religieuses. Ouais. Mais plus ça va, plus je me rends compte qu'il faut remonter plus loin. Il faut remonter à une génération avant, que mes grands-parents avaient déjà... Pas mes grands-parents du côté paternel, mais mes grands-parents du côté maternel avaient déjà délaissé au profit de l'argent, au profit de
au profit du confort. Garder Il y une pratique de allait. convention, Oui, c'est ça, il y allait, mais ils C'est n'ont pas pas le transmis. centre ou le cœur Non. de toute leur existence. Non, je pense pas qu'il ait transmis quoi que ce soit à ma mère là-dessus. Puis, du côté paternel, par contre, mon grand-père paternel était très croyant, puis j'ai l'impression qu'il a intercédé dans mon, dans mon baptême, là. Il y a eu plein de signes comme ça. J'ai reçu comme une petite icône. À mon mariage, il y a un oncle qui est allé débusquer une petite icône qu'il m'a donnée, qui appartenait à mon grand-père, dont personne ne voulait. Je sais pas. Mais puis à mon baptême, mon père il est venu habillé avec le vieux manteau de fourrure de mon grand-père. C'est comme plein de petits signes comme ça. Il était très pieux. Je sais qu'il accueillait des sans-abri. Il y avait un banqueteur qui s'ouvrait. Il pratiquait beaucoup, il aidait à l'église. Bon. Wow, donc, un beau témoignage, pareil, d'avoir ça dans ton héritage. Puis, ma fille porte le nom de ma grand-mère maternelle, ma grand-mère paternelle, que j'ai jamais connue, qui était sa femme à lui. Donc, c'est ça, c'est comme si je revenais à ce bagage-là qui est le mien, dans le fond, dont j'ai été privée comme un petit peu, mais c'est ça. C'est une réconciliation. Tu sais, je t'écoute parler, on dirait que c'est comme une réconciliation avec toi-même, mais plus que juste avec toi-même, avec ta culture, l'histoire, ton peuple, les origines. C'est ça. C'est mes origines aussi. Même s'il y a eu un rejet, on ne peut pas se comprendre au Québec sans plonger là-dedans. Là. Oui, puis on parle souvent d'une époque du silence, un peu avant la Révolution tranquille. Tu sais, nos grands-parents, peut-être qu'ils parlaient pas... ils parlaient pas autant dans l'éducation à la fois. J'ai l'impression que des fois, peut-être qu'il n'y avait pas toujours les mots ou même leur propre éducation verbale pour essayer de montrer aux enfants qu'est-ce que c'était. Puis je pense que c'est un don. Quand on a des compétences intellectuelles comme toi puis des intérêts intellectuels, tu peux vraiment être une lumière par la parole puis un exemple pour ta famille, mais aussi pour d'autres autour de toi. C'est ça, c'est pas donné à tout le monde. Je pense que ces fois, il y en a qui auraient voulu transmettre la foi, mais il n'y avait peut-être pas toujours je sais pas, les outils pour le faire. Ah, puis juste un dernier truc aussi, quelque chose qui peut sembler étrange. Là. Pourquoi? Parce que mes parents, ils voulaient pas me faire baptiser pour que je choisisse, mais j'ai l'impression qu'ils auraient aimé mieux que je choisisse autre chose que la religion catholique. Pourquoi, tu sais, catholique? Parce que j'ai parlé du Christ, j'ai parlé d'un Dieu qui s'est fait proche, qui aime jusqu'au bout sur la croix. Ouais, tu pu retrouver ça dans d'autres dénominations. Ben c'est ça. Plutôt pourquoi que l'Église catholique? Misogyne, rétrograde, une Église catholique. Exact. Je l'ai dit un peu, mais dans le fond, si on réfléchit à l'Église catholique avec tous les scandales, tous les trucs qu'on entend, misogyne, etc. Mais si on regarde l'Église comme la communion des saints, si on regarde l'Église comme... C'est ça, comme si on regarde les saints de l'Église, si on regarde ce portrait-là de l'Église, on a accès à un trésor de vérité puis de vertu incroyable. Là. Puis moi, j'ai besoin de ce bagage-là. J'ai besoin de lever les yeux vers ces gens-là comme guide pour ma vie. Puis c'est vraiment un trésor là, que l'Église catholique a dans tous ces saints-là. Puis j'ai parlé un peu de Saint Thomas, mais il y en a plusieurs autres, puis c'est comme si j'avais pas fini de découvrir, là, dans le fond, de m'approcher dans le cheminement religieux, de m'approcher du Christ, puis de lire les Écritures aussi, parce que je les ai jamais lues de ma vie, donc j'ai pas fini encore de regarder la vérité qui est enseignée là-dedans. Puis, mais c'est ça, au niveau de la vertu, il y a plein de modèles. On n'a pas fini d'une vie pour fouiller tout ça puis pour s'en inspirer. Là. Bernanos dit que l'histoire de l'Église, c'est l'histoire des saints. Oui, mais c'est ça. C'est tout à fait juste là, ce que tu dis, Yuna. Yuna Guérette-Rivard, on poursuit la discussion sur foi et raison. Tu es maman de 4 jeunes enfants. De quel âge? 5 ans et moins. 5 ans et moins. Donc, ça t'occupe pas mal, ouais, c'est ça? Ouais. Le dernier a 1 an, à peu près. 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais. Anciennement prof de philo, mais toujours ami de la sagesse. Ouais. Merci pour ton témoignage. Merci à vous.